à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais faire une petite vidéo parce que on apprend du nouveau s'agissant de la disparition d'Émile. Aujourd'hui, vendredi, on apprend qu'une dispute aurait éclaté le matin même de la disparition de l'enfant dans le hameau du Haut-Vernay. En effet, un tracteur a été aperçu ce matin-là dans l'artère étroite du hameau. Autant d'éléments qui ont poussé les enquêteurs à perquisitionner pendant presque 2 jours le domicile du jeune agriculteur. Donc il semblerait que le matin de la disparition d'Émile, un tracteur soit entré dans le cœur du hameau et surtout une dispute a éclaté entre le jeune agriculteur qui a fait l'objet d'une perquisition et le grand-père d'Émile. Donc c'est un élément assez troublant qui est connu et analysé par les enquêteurs depuis le début de la disparition d'Émile et ce qui a justifié la perquisition au hameau du Roussimal. En effet, donc on apprend qu'une dispute aurait éclaté entre le grand-père et le jeune homme de 16 ou 17 ans. Un échange vif et houleux. Voilà, donc c'est bien une dispute qui a éclaté entre le grand-père et le jeune agriculteur, chez qui des perquisitions ont été menées. Alors, l'objet du litige porterait sur l'utilisation d'un godet, la pelle d'un tracteur pour aplatir une surface de terre dans le cœur du hameau. Des travaux qui auraient été menés quelque temps avant le samedi 8 juillet, devant l'habitation de Marc, le prénom a été changé, qui est un cousin de Romain. Le prénom a également été changé. Romain, donc le jeune homme chez qui des investigations ont été effectuées. D'accord. Donc c'est un jeune homme qui n'est pas inconnu des enquêteurs, puisque ce fameux Marc est un des 2 seuls témoins à avoir aperçu Émile peu de temps avant sa disparition, puisque c'est lui qui indiquait aux enquêteurs qu'il avait vu le petit garçon monter vers le haut du hameau, donc potentiellement en direction de la cabane, et ensuite descendre. Il était revenu, il s'était rétracté, je crois, sur ses déclarations, et avait dit que finalement, non, l'enfant se dirigeait plutôt vers le centre du village, à savoir le lavoir. Donc ces travaux, qui ont été découverts par la famille d'Émile lors de leur arrivée estivale, ont mis le grand-père, semble-t-il, dans un état de rage, car l'un de ses murs aurait été dégradé. Donc le grand-père estimait que ces petits travaux avaient été faits devant chez lui. Il a donc hurlé de bon matin sur mon cousin, ça c'est Marc qui témoigne. Donc il aurait hurlé sur Romain de bon matin et cela l'aurait réveillé, le dénommé Marc. Il indique que ce n'était pas la première fois puisqu'il gueulerait sur tout le monde, soi-disant. Donc selon les déclarations du jeune homme, Romain n'a pas répondu au grand-père d'Émile et s'est réfugié chez Marc, son cousin. Puis les 2 cousins se sont rendus ensuite dans un champ voisin pour déplacer les vaches. Alors, un tracteur aurait été aperçu dans le hameau. On rappelle que le hameau du Haut-Vernay est entouré de champs et donc il y a des tracteurs qui passent régulièrement pour moissonner. Et d'ailleurs, le week-end du 8 juillet, c'était la période, je crois, de pleine moisson où ils étaient en train de couper, je ne sais pas si c'est le blé ou pas, j'y connais pas grand-chose. Enfin, ils étaient en train de moissonner, en tout cas ce week-end-là en particulier. Donc effectivement, il y a des tracteurs tout autour, puisqu'en plus c'était la saison, mais il semblerait que, selon un habitant du hameau, il ait aperçu un tracteur sur le chemin principal qui ne dessert aucun champ et que c'était la première fois qu'il voyait ça. Mais ce voisin, enfin cet habitant du hameau, n'a pas réussi à identifier l'agriculteur qui était sur l'engin. Donc Romain, qui est le jeune homme chez qui des perquisitions ont été effectuées,
est venu, alors suite à l'altercation qu'il a eue avec le grand-père d'Émile, il est venu chez son cousin Marc, mais il était à pied, selon les dires de Marc. Donc il faut savoir qu'il y a d'autres agriculteurs qui moissonnaient à cette période, et certains, notamment Marc, évidemment prend la défense de son cousin, et je le cite, dit « Franchement, je ne comprends pas ce que les enquêteurs cherchent. Un enfant disparaît et on vient s'intéresser à un jeune qui n'a rien à voir avec ça. Faut pas s'étonner si rien n'avance. » Indique ce fameux Marc qui est agacé par les rumeurs et les gens qui parlent sans savoir à propos de son cousin. Donc il faut savoir que Marc et Romain, c'est des prénoms d'emprunt, évidemment, on ne va pas dévoiler leur véritable identité. Ils sont très liés, donc ils sont cousins, ils sont de la même génération, ils ont été élevés quasiment ensemble et passent souvent du temps à deux. Dans l'après-midi du samedi 8 juillet, un appel téléphonique a été passé du portable de Romain vers celui de Marc. Un coup de fil qui aurait fait tiquer les enquêteurs. Ce à quoi Marc aurait répondu « C'est mon cousin, je ne vois pas où est le mal qu'on s'appelle. » Il faut savoir que ce Marc, donc le témoin, des deux témoins qui déclarent avoir aperçu Émile juste avant sa disparition, a été longuement entendu par les enquêteurs. Bon, évidemment, puisque c'est un des témoins clés. En tout cas, l'entourage, pour le moment, du jeune agriculteur qui était suspecté, jure qu'il n'était pas au hameau du Haut-Vernay à ce moment-là, le samedi après-midi, en tout cas au moment de la disparition d'Émile. Donc quelques heures après la disparition d'Émile, la mère de Romain était l'une des premières personnes entendues d'ailleurs par les gendarmes. Son véhicule a été inspecté, tout comme le tracteur de son fils, avant que son habitation ne soit perquisitionnée mardi dernier, sans que ces nouvelles investigations ne livrent aucun élément probant pour l'instant. Donc pour l'instant, il n'y a absolument aucune preuve contre le jeune homme. Mais en tout cas, le nouvel élément qui est porté à la connaissance du public, c'est qu'effectivement, il y a bien eu une altercation entre Romain et le grand-père d'Émile le matin même de sa disparition, à cause d'une histoire de travaux effectués qui auraient abîmé le mur de la propriété des grands-parents d'Émile. Voilà ce qu'on pouvait dire. Alors, est-ce que ce fameux tracteur aurait provoqué un accident sur le petit garçon? Bon, c'était une hypothèse qui était envisagée dès le début de l'enquête. Ça avait été ensuite un peu écarté puisqu'il semblait que le jeune Romain n'était pas sur place au moment des faits. Là, son emploi du temps est toujours sujet à discussion. Rien n'est vraiment sûr et certain. Donc, voilà. Après, dans les faits, effectivement, il faudrait savoir si il y avait bien un tracteur présent l'après-midi de la disparition d'Émile dans le centre du hameau. Mais comme ça a déjà été dit de multiples fois, un tracteur au cœur d'un si petit village, ça ne passe pas inaperçu. Il y a des gens qui voient et entendent. Donc c'est très étrange s'il y a eu un accident à cet endroit-là, que personne n'ait rien vu ni rien entendu. Donc voilà, petite information du jour. Donc on va voir si ça va apporter de nouveaux éléments, une piste sérieuse, où on va avoir enfin des éléments concrets à la disposition des enquêteurs. Bon, rien n'est moins sûr pour le moment. Voilà, bah écoutez, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à vous abonner et à faire à suivre.